Toutes les deux, on peut recommencer une nouvelle vie ailleurs. Allons-nous-en, grand-mère. Allons-nous-en. Tu es vraiment sérieuse? Oui, oui, je te parle très sérieusement. Qu'est-ce que tu en dis, grand-mère? On part ensemble? Réponds-moi. Le monsieur qui t'a trouvé cette cabane a été vraiment très gentil de nous amener à manger, tu ne trouves pas? Oui. Demain, avant qu'on parte, je le paierai pour toutes ces petites attentions. Au fait, Elisa, avec quel argent tu as acheté les médicaments que tu m'as donnés? Le monsieur de la pharmacie m'a vu si désespéré qu'il a accepté que je le paye avec mes boucles d'oreilles. Je te promets que je vais tout faire pour te les rendre. Dis-moi juste l'endroit où tu les as laissés. Non, mais ne t'en fais pas non plus pour ça. Il a dit que tu devais en prendre un toutes les 6 heures et que même si tu te sens bien, tu dois terminer tout le flacon. Encore merci. Merci beaucoup. De rien. Ça ne va pas? Est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens juste un peu... étourdi. Pardon, ça va. Il faudrait surtout pas que la température remonte encore. Ou c'est peut-être le cachet qui commence à faire effet? Je veux te redonner quelque chose avant que je n'oublie. Je crois qu'elle est tombée... Je te la mets? Allez, bonne nuit. Non, attends, où tu vas? Je vais dormir dehors. Non. Tu ne peux pas dormir dehors avec le temps qu'il fait et dans l'état où tu Ne es. t'en fais pas, Elisa. Ne t'en fais pas, ça se réchauffe en plus. Bonne nuit. Non, Damian. Il n'est pas question que je te laisse passer la nuit seule. Ici, dehors. Tu es vraiment inquiète de ce qui peut m'arriver? Bien sûr que je suis inquiète. Plus que ce que je ne voudrais. Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar para sentir completa tu totalidad. Hay un ángel en tus ojos, vida mía. Hay un ángel que respira. Tan solo quiero estar junto a ti. Perderme. Gritarle al universo que estoy hecho para ti. No hay más. Junto a ti. Huir de todo lo demás. La vida quiero pasarla junto a ti. Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar
tus ojos, vida mía. Hay un ángel que respira, me da la vida. Tan solo quiero estar junto a ti. Gritarle al universo que estoy hecho para ti, no hay más. Junto a ti, fundirme y en un instante huir de todo lo demás. La vida quiero pasarla junto a ti. Grand-mère, réponds-moi. Dis-moi si tu veux venir avec moi. Ma vie entière est ici, Paloma. Je suis bien trop vieille maintenant pour aller m'installer ailleurs. Moi, je ne changerai sûrement pas d'avis. Je vais partir très loin de ce village. Donc le plus probable, c'est qu'on ne se reverra jamais. Je ne veux pas que tu te retrouves seule quelque part. Je ne sais où, et avec un enfant à charge. Tu vas avoir besoin de toute mon aide. Et puis, d'un autre côté, je n'ai pas envie de rester seule. Tu es la seule famille que j'ai. Réfléchis, grand-mère. Tu n'as que quelques jours pour prendre ta décision. C'est plutôt toi qui dois réfléchir à ton avenir. Le fait que tu partes en courant de la Ermita ne veut pas dire que tu vas oublier tout cet amour que tu ressens pour Gaël. Je sais bien. Mais bon, au moins, je ne serai pas obligée de le voir tous les jours. En plus, très loin d'ici, peut-être que j'aurai une autre chance d'être heureuse. Tu as raison. Ton bonheur, tu ne le trouveras jamais aux côtés de Gaël, tant qu'il continuera à aimer une autre femme. Elisa est dans le cœur de ce garçon comme si son nom était gravé dans son cœur. Seule la mort pourra empêcher Gaël de continuer à l'aimer. Mais elle vous a appelé d'où? Je ne sais pas, Gaël. C'est tout ce que ma filleule a eu le temps de me dire au téléphone. Et je voulais absolument que tu le saches pour que tu sois plus tranquille. Et pourquoi est-ce que je devrais être rassuré, monsieur Lucio? Bon, parce que maintenant, au moins, tu sais enfin qu'Elisa va bien. Qu'elle va bien? Non, je ne sais pas si elle va bien. Et comment est-ce que vous savez que Damien ne l'a pas obligée à passer ce coup de fil? Le fait qu'elle ait appelé, pour moi, n'est pas suffisant. Bon, eh bien, tu as qu'à continuer d'être angoissé. Mais tu as bien tort de rester comme ça et d'alimenter ta haine et ton ressentiment. Oui, bien sûr, pour tout le monde, c'est très facile de me critiquer parce que vous n'êtes pas à ma place. Mais je ne suis pas en train de te critiquer, Gaël. Ce qu'il y a, c'est que je n'aime pas te voir dans cet état, enfin. Tu es exactement comme l'était Augusto Castagnone avec ce qui est arrivé à l'époque à Stefania. Paix à son âme. Je me souviens encore comment tu le critiquais de s'être laissé abattre. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je le comprends. Et je le justifie même. Vous savez pourquoi? Parce que comme lui, comme pour Monsieur Augusto, mon meilleur ami, m'a volé la femme de ma vie. Je suis à toi. À toi, mon amour, et seulement à toi. Dis-moi que c'est vrai. Dis-moi que ce n'est pas un rêve. Dis-le-moi, Elisa. Dis-moi que tu es ici avec moi, mon amour. Dis-moi que je ne délire pas à cause de la fièvre. Je suis avec toi. Et proche de toi. Exactement comme j'ai toujours rêvé de l'être. Mon Elisa. Mon Elisa. Tu m'aimes vraiment. Tu as encore des doutes, mon cœur? De toute façon, je veux que tu me le dises. J'ai besoin de toujours l'entendre. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Dis-le-moi. Je t'aime, Damien. Elisa.
comme je n'ai jamais aimé personne de ma vie. Et toujours, toujours je t'aimerai. Mon Elisa. Mon Elisa. Pour cette nuit, tu es à moi. Oui, Seulement à moi. rien qu'à toi. Bonsoir, Madame Carmina. Imbécile. Pourquoi faut-il toujours que tu me fasses peur? Moi? Non. Mais vous devez en avoir sur la conscience. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu m'informer que le riche héritier a enlevé la demoiselle sur son cheval, le revolver à la main? Eh bien, tu es venu pour rien parce que, comme tu le vois, je suis déjà au courant. Tant mieux. Je suis seulement venue vous dire que Elisa a appelé chez Monsieur Lucio pour prévenir qu'elle va bien. Et bon, je me suis dit que ça vous rassurerait peut-être parce qu'après tout, c'est votre nièce. Sans blague, tu as pensé à ça? Tu devrais savoir que même si c'est ma nièce, en ce qui me concerne, elle peut mourir. Ça lui apprendra, non? Je veux dire, c'est le moins qu'elle puisse faire, je veux dire. Elle marche dans les pas de sa chère maman. Tu sais ce qu'elle ferait mieux de faire? Disparaître. Tu sais quoi? Si elle revient, de toute façon, elle va se faire tuer parce qu'Alfonsina est dangereuse. C'est vraiment dommage qu'une femme comme vous, qui aurait pu tout avoir, finisse comme ça. Dolores, donne-moi les clés. Tu ne vas pas partir avec. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne vas pas me faire des frayeurs et jouer au fantôme en entrant, en sortant à ta guise? Je ne veux pas de problème, Gabino. C'est un peu trop tard pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'en es pris à ma femme. Et moi, j'ai envie de bien me faire voir, donc désolé, mais tu vas devoir payer pour ça. Carrément. Alors c'est bien ça, je ne me trompais pas. Tu es la nouvelle conquête de cette traînée de Carmina, pas vrai? Ferme-la tout de suite. Je ne suis pas du tout une conquête, je suis bien plus que ça. Elle et moi sommes destinés à être ensemble. Et j'ai attendu de nombreuses années pour avoir les conditions adéquates et l'avoir à mes pieds. Et aucun abruti comme toi ne va gâcher ça. Je t'avoue que ton histoire m'émeut beaucoup. Mais en ce qui me concerne, tu peux être tranquille, Gabino. Demain, je repars à Mexico et je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce foutu bled. Et permets-moi de te dire que tu me fais pitié. Carmina n'est qu'une grosse tumeur qui ne se soigne pas. Aimer cette femme finira par te détruire, et ça tu le sais bien. Tu l'as toujours dit, non? Rien au monde ne peut détruire Gabino Mendoza. J'ai une foutue balle dans la tête. Et je suis en vie. Tu t'en rends compte? C'est dommage parce que les choses entre nous n'ont pas à se terminer comme ça, Gabino. Finalement, nous sommes associés. On s'est toujours entraidés et on se doit des faveurs. Je vais partir en paix. Et d'ici demain, tu peux être sûr que j'aurai complètement disparu. Et ni Carmina, ni toi, ni personne dans ce village n'entendra plus parler de moi. Je te dois strictement rien. Et si tu tiens encore à ta chienne de vie, dégage. Tout de suite. Cette balle a changé un truc. Le cardiologue a fait effectuer un électrocardiogramme et il semble qu'il ait détecté certaines altérations. Apparemment, ce qu'a eu Alfonsina, c'est un bloc cardiaque. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un blocage de la contraction normale du cœur. C'est ça qui lui a provoqué des troubles de son rythme cardiaque. C'est grave, Edmundo.
Eh bien, ça ne se soigne pas, mon père. C'est pour ça que j'insiste pour la placer sous observation dans un hôpital et pour lui faire les examens beaucoup plus approfondis. Mais votre sœur Alfonsina s'entête à ne pas bouger d'ici. Et bon, je ne peux pas non plus la faire hospitaliser de force, n'est-ce pas, mon père? Mais alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Le cardiologue lui a déjà prescrit un traitement qu'Alfonsina devra suivre rigoureusement pour voir comment elle réagit. Mon Dieu. Bon, merci beaucoup, Edmundo. Je vais essayer de persuader ma sœur que le mieux pour elle est de se faire hospitaliser, non pas de rester ici à la maison. Eh bien, j'espère que vous y arriverez, mon père. Bon, si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vous laisse maintenant, hein? Bien sûr, Bonsoir. Edmundo. Appelez-moi si besoin, mon père. Merci infiniment, Edmundo. Que Dieu te bénisse. Ah, non, pas toi. Bonsoir, madame. Ah, qu'est-ce que tu veux, bon sang, Gaël? Je veux savoir si vous avez des nouvelles d'Elisa. Où est-elle? Elisa? Non, je sais juste qu'elle a téléphoné chez Monsieur Lucio. Je lui ai déjà parlé, mais il ne m'a pas dit grand-chose. Non, moi, Dolores m'a dit qu'elle était très contente. Le contraire serait étonnant, je veux dire, elle est avec Damian, seule. Vous savez, je sais très bien où vous voulez en venir avec ces commentaires. Mais rien de ce que vous direz ne me fera douter d'Elisa. J'ai une confiance aveugle en elle. Alors qu'est-ce que tu fais là? Parce que moi, à ta place, je me méfierais. Franchement, tu es bête, Gaël, s'il te plaît. Tu sais parfaitement qu'Elisa est amoureuse, éperdument amoureuse de Damian. Ça, c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est moi qu'elle aime. C'est pour ça qu'elle allait se marier avec moi. Oh mon Dieu, vraiment, tu es si... Je ne vais pas prononcer le mot. Mais vraiment, tu es... si naïf. Tu crois vraiment qu'il l'a emmenée de force et qu'elle est partie en faisant genre « Non, laisse-moi, s'il te plaît !» en se défendant comme une tigresse? Bien sûr que non, elle était heureuse. Heureuse d'être avec lui. Vous ne savez rien, n'est-ce pas? Peut-être que je ne sais pas grand-chose, mais ça fait quoi? C'est la deuxième nuit qu'ils sont seuls. Tu crois vraiment qu'en tout ce temps, ils n'ont rien fait? Rien? Si tu étais assez gaillard pour voir ça, tu serais déjà en train de courir, aller chercher sous les pierres pour les tuer tous les deux, parce que c'est ce qu'ils méritent vraiment. Hein? Tu ne crois pas? Alors vas-y. Tu étais prête à le faire. Tu voulais me tuer, Elisa. Oui, car c'est tout ce que tu mérites. Tu as abandonné ton épouse et ton enfant. Tu as fait tout ce qui était possible de faire jusqu'au moment où j'allais épouser Gaël, pas vrai? Alors c'est vrai que tu l'aimes? Oui. Oui. Et je l'aime. Je l'aime plus que quiconque dans ma vie. En plus, tout l'amour que j'ai pour lui est incomparable avec ce que je ressentais pour toi. Je ne te savais pas stupide pour ne pas t'être rendu compte que tout ce qu'on a dit sur moi est vrai. Qu'est-ce que tu peux être naïf, Damian? Je vais te le dire pour ton information. J'ai offert mon corps à Gaël. Ce n'est qu'un mensonge. Non, je ne mens pas, c'est vrai. Et si tu m'as emmené jusqu'ici pour empêcher Gaël de me toucher, je suis vraiment désolée de te dire que tu arrives un peu trop tard. Parce que ton meilleur ami m'a déjà fait sienne. Tais-toi. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido